Roselyne Voyante. Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Roselyne, je suis voyante et cartomancienne et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai un petit peu essayé de poser la question d'où vient cette projection, d'où vient cette phrase, toutes ces sorcières que nous avons brûlées. Je vais un petit peu vous expliquer que c'est pas tout à fait le cas et ce qu'il en est vraiment de cette affirmation. Je vois beaucoup sur les forums ésotériques, sur les échanges entre personnes que beaucoup se targuent d'avoir été brûlées comme une sorcière. C'est pas tout à fait le cas, et je vais un peu remettre ça en lumière grâce à des faits historiques. Je vais un petit peu remettre un petit peu de contexte historique avéré. Au Moyen-Âge, tous les corps de métier, ceux qui sont un petit peu érudits, dont les bourreaux, tiennent des livres de comptes. On a découvert notamment, par exemple, à Don Rémy la Pucelle, que dans la commune, il n'y a jamais eu de mouton, par exemple. On tient des livres de compte pour tout, pour les victuailles, pour savoir combien de bétail, pour pouvoir payer les impôts, la gabelle, etc., etc. Et les bourreaux ne dérogent pas à la règle, puisqu'ils tiennent eux aussi des livres de compte. Ces bourreaux sont des dynasties, c'est-à-dire que le bourreau père instruit son fils pour pouvoir devenir bourreau, fait plusieurs enfants qui sont très prisés dans toutes les villes en Europe pour pouvoir travailler au service de leur seigneur. Ils savent lire, ils savent écrire. D'ailleurs, je vais prendre un petit peu mes notes. Si vous avez comme nom de famille Jouenne, Samson ou Détourneau, vous êtes presque sûr de faire partie de cette grande dynastie de bourreaux. Ces bourreaux vont donc être juges, jurés et partis, puisqu'ils vont exécuter les personnes. Selon Jean Marcal, un historien qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps, dans tous ses écrits de bourreaux, on ne retrouve que 200 condamnés à mort par bûcher dans toute l'Europe médiévale. Il faut bien imaginer que ça fait pas beaucoup. Du coup, ceux qui se disent être une réincarnation de sorcière, où est-ce que ça fait? Il y en a plus de 200 déjà, j'en ai déjà plus de 200. Il y a aussi un autre fait qui est assez marrant dans cette histoire, c'est-à-dire que vous avez aussi le prix du bois. Ça coûte une fortune le bois au Moyen-Âge. Il faut bien comprendre que on coupe le bois à la hache, qu'on va le chercher dans le bois, on le débite, on le ramène et que ça coûte une fortune. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire livrer du bois, ce qu'on appelle des cordes de bois. Une corde ici, ça coûte entre 210 et 250 €, soit 3 mètres cubes de bois. Pour brûler quelqu'un, il faut entre un gros stère et demi, voire 2 stères, donc un gros mètre cube, voire 2, pour pouvoir brûler quelqu'un. À cela s'ajoute la poix, à cela s'ajoute la corde, et puis tous les frais liés à l'incarcération de cette personne. Du coup, vous l'aurez bien compris, c'est pas si simple de faire brûler une sorcière. Déjà, le bourreau, il n'est pas tout à fait d'accord. Même le pecno du coin qui commence à accuser sa voisine de sorcellerie pour pouvoir essayer de bien la condamner. On va pas aller chercher quelques stères de bois parce qu'on c'est compliqué, c'est un petit peu cher. On préfère du coup la noyade. Et la noyade, ça se passe comment? Bah, on essaye de mettre une pierre au pied de la pauvre demoiselle et on la fait couler dans le fond du lac. Si elle s'en sort, c'est une sorcière. Si elle meurt, c'est qu'elle était encore dans les bonnes grâces de Dieu. Petit mot sur l'Inquisition qui a été créée au XIIe siècle par l'Église pour pouvoir essayer justement de manipuler un petit peu puis mettre les ouailles hors de l'hérésie et hors un peu de la sorcellerie. Il y a très peu de procès en sorcellerie. Sur à peu près 1000 procès en inquisition dans toute l'Europe médiévale, il y a peut-être qu'1% des condamnés qui vont terminer à mort, et bien plus souvent, bien moins souvent par le bûcher qu'autre chose. Même Jeanne d'Arc, on se pose la question si elle a été brûlée. Vous pourrez aller voir au château de Joigny, on vous expliquera que Jeanne d'Arc a fini sa vie avec des enfants et un mari et le reste. Et d'ailleurs, un autre fait assez rigolo, c'est qu'on n'a pas retrouvé dans les livres du bourreau l'intitulé du procès de Jeanne d'Arc et donc de son exécution par le bois.
Alors pourquoi est-ce que cette histoire de sorcière brûlée a pris autant d'essor? C'est qu'au XVIe siècle, il y a un grand procès aux États-Unis qui s'appelle les fameuses sorcières de Salem. Alors je vais pas rentrer dans tous les détails, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a une vraie chasse aux sorcières qui se termine en bûcher, qui a été repris, ou qui ont fait les grandes heures de certains romans et qui ont enflammé c'est le moment de le dire, tous les intellects et tous les imaginaires de tout le monde. Du coup, si vous étiez une sorcière, vous avez beaucoup plus de chances de vous être fait noyer plutôt que brûler. Autre petit fait, où c'est vrai que si vous avez des souvenirs d'avoir été brûlé, je vais quand même vous mettre quand même sur une piste, puisqu'au Moyen-Âge, toutes les maisons sont en bois. C'est presque très rare d'avoir des maisons en pierre. Toutes les maisons sont alignées à côté les unes des autres. Vous avez des encorbellements, si bien que quand une maison prend feu, puisqu'on se chauffe au bois, on cuisine au bois, on utilise des chandelles, et les feux peuvent très vite prendre dans ces maisons en bois et emporter des quartiers entiers. Il faut savoir, par exemple, à Londres, en 1066, à l'époque de Guillaume le Conquérant, la moitié de Londres brûle à cause d'un incendie de maisons qui se disperse de maison en maison et éradique la moitié de la ville de Londres. Tous ces grands incendies, vous en entendez parler de l'Antiquité jusqu'au reste. N'oublions pas quand même qu'à l'époque, on se chauffe au bois et que le feu est un élément dangereux dans notre vie. Donc, peut-être que si vous avez ces souvenirs d'avoir été brûlé, c'est plus ce genre de choses. Voilà, voilà. Bon, ben, je pense que j'ai un petit peu fait le tour. Je voulais un petit peu vous remettre ces petits faits pour pouvoir remettre un peu les choses en place. Je sais que ça fait un petit peu mégère ou ce que vous voulez. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de passer à côté de certains fantasmes. C'est pour ça que je voulais un petit peu vous expliquer pourquoi est-ce qu'on... vaut mieux dire pour toutes ces sorcières que nous n'avons pas noyées. Voilà. Après, j'ai plein de choses passionnantes à vous raconter. Si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire. Je vous expliquerai plein de petites anecdotes sur la sorcellerie. Parce que j'en ai plein de croustillantes. Bisous, bisous tout le monde. Prenez soin de vous.